Petite vidéo rapide sur une question qui revient très souvent, c'est pourquoi mon collègue me stresse ou ma collègue me stresse ou à l'inverse, pourquoi je stresse mes collègues. Voilà, ça peut être dans les deux sens, hein. Encore une fois, on peut te reprocher, enfin quelqu'un peut te reprocher que tu le stresses et vice-versa, quelqu'un peut te stresser. Donc ça, tout le monde l'a vécu, je pense, dans le quotidien professionnel, que tu sois encore une fois pas à ton compte, hein, avec un manager, un collègue, avec ton chef ou j'en sais rien. Ou alors, ça peut être aussi si tu es à ton compte avec un associé, un partenaire. Voilà, ça peut arriver aussi. Donc, on va revenir sur ce thème aujourd'hui, voilà, qui est vraiment important. J'ai voulu te faire une vidéo parce que j'en parlais encore la semaine dernière, du coup, avec une personne hein, qui me disait, voilà, je comprends pas. Du coup, j'ai essayé d'avoir une discussion avec une collègue, en l'occurrence, c'était, et voilà, sur un dossier où elle était hyper stressée et voilà, la personne que j'avais en session ne comprenait pas pourquoi il y avait tout ce stress. Et l'autre lui a riposté en face que ouais, mais toi sur ce dossier-là, c'est l'inverse, c'est toi qui me stresse à mort. Donc voilà, on a échangé sur tout ça et je voulais vraiment te faire un petit peu un retour de ce partage-là parce que ça peut vraiment t'aider. Voilà, dans cette vidéo, tu vas mieux comprendre ce phénomène-là du coup, et tu vas aussi avoir des leviers pour améliorer les choses. Alors attention, hein, encore une fois, hein, tu le sais sur cette chaîne, voilà aussi, on est réaliste. Il y a malheureusement des situations hein, qui sont tellement pourries ou tu vas avoir peut-être des collègues, malheureusement, des cas désespérés où tout ce que je vais te donner là peut-être ne suffira pas. Mais bon, déjà, tu vas quand même avoir pas mal de choses. Sachant qu'à la fin, voilà, je te donnerai aussi une ressource pour que tu puisses aller plus loin. Donc je reviens sur cette histoire-là. Donc voilà, tu travailles avec quelqu'un et la personne te reproche, ah, peut-être tu es vachement stressé sur ce dossier ou sur ce projet, sur cette tâche et vice-versa. Donc là, je vais introduire les choses en commençant par une histoire, hein, parce que tu le sais, j'aime bien les histoires, hein, ça permet de vraiment mieux comprendre les choses. Quand j'étais plus jeune, j'avais une 306 du coup. Donc si tu as connu ce véhicule extraordinaire qui était un tank, et j'étais à la campagne et je venais souvent en week-end souvent je faisais mes études en ville et le week-end, voilà, j'avais un copain qui venait souvent à la campagne et du coup, on prenait la 306 et moi, j'aimais bien prendre des chemins, voilà, un peu, comment on va dire, pas très carrossables, pas très fréquentés. Et à chaque fois, je me rappelle, lui, il était en pression. Là, limite, il se tenait au bord en disant, non, mais là, on passe pas, jamais, là, on va s'embourber. Là, la voiture, elle passe pas, là, ça va caler. Enfin bref, je me rappelle, il était vachement stressé à côté. Alors que moi, c'était, voilà, je rigolais, quoi. Et d'un autre côté, je me rappelle après quand on allait en ville, du coup, moi c'était l'inverse. C'est que là, lui, il conduisait et je me disais, mais oh là là, mais il va se garer là, mais il est fou. Là, comment on passe dans cette rue? Non, mais ça va jamais passer, on va pas croiser, quoi. Et là, tu peux le voir, hein, c'est que à chaque fois, sur une même situation, le niveau de stress était différent. Et c'est vers ça que je veux t'amener aujourd'hui, de voir, de prendre de la hauteur, effectivement, quand tu es dans cette situation où tu comprends pas pourquoi l'autre est stressé ou pourquoi toi tu es surstressé par rapport à l'autre. Donc, garde bien cette image de la voiture. Je vais te donner des exemples que j'ai eu en session, hein. Voilà, le premier, par exemple, alors là, on est plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'avais une personne qui me disait, ouais, je comprends pas, mon associé, il me stresse. Donc, ok, on discute, donc on creuse le truc. Et d'un autre côté, il me disait que son associé aussi lui reprochait que lui le stressait. Alors c'était voilà, les deux se stressaient mutuellement sur souvent les mêmes choses ou des choses différentes. Voilà, donc c'est là qu'on a un peu mis la lumière sur ce qui se passait. C'est qu'en creusant, on a vu que voilà, la personne avec qui j'avais échangé, elle, c'était plutôt une fonceuse. Donc c'est quelqu'un qui aime aller dans l'action, qui aime aller vite, qui est un peu dans la guerre éclair, hein, voilà, si tu connais le terme. Et le second, lui, c'était plutôt un stratège, du coup, et c'est ce côté, voilà, un type qui sait bien structurer, faire ta stratégie, qui sait bien préparer le terrain, comme on dit. Et ces deux profils-là, mais c'est génial parce que quand ça va bien, mais ils se complètent. Parce que comme tu peux le voir, quand tu as un fonceur et un stratège qui travaillent ensemble, mais voilà, c'est top. Par contre, ça peut aussi donner du stress mutuel, comme on le voyait là, dans cette situation-là, où sur certains dossiers, il y en a un qui disait ouais, ça va pas assez vite, ça le stressait du coup. Et l'autre, au contraire, quand ça allait trop vite, il stressait aussi parce que il sortait un peu de ses Excel, de ses mind maps et de sa stratégie. Et c'était compliqué pour lui. Donc là, c'est un autre exemple que tu peux voir. Si on revient un petit peu dans le domaine, je pense à un cas là, si on revient un peu dans le domaine, voilà, on va dire du salariat, j'avais une personne aussi que j'avais eue qui était sur un dossier du coup, et tout se passait bien avec son manager, son chef, tout ça. Et puis arrivé à milieu d'année, d'un coup, voilà, le manager, il est complètement parti en vrille. Il a commencé à lui foutre de la pression, de la pression, de la pression. Elle me disait, mais je comprends pas, au début ça se passait bien, tout ça.
Alors là, tu vois bien qu'encore une fois, on avait le même projet, le même dossier, mais un super stressé et un qui était du coup moins stressé. Et quand on creuse un peu, qu'est-ce qui se passait? C'est que le manager, ben, lui, il avait pris voilà, un coup de pression, on va dire, de plus haut, et en plus, sa prime d'objectif était indexée sur ce projet-là. Donc quand il arrive à milieu d'année et qu'il a vu que voilà, ça pédalait un peu dans la choucroute, eh ben, du coup, son niveau de stress est monté. Bon, je te donne un dernier exemple, hein, après on va rentrer dans le pourquoi et comment régler ça. Le dernier exemple, c'est aussi, j'avais eu ce cas-là, c'était deux collègues qui s'entendaient super bien, mais une qui était, on va dire, très à l'aise avec tout ce qui était informatique, mailing et tout ça, et l'autre qui était plutôt à l'aise sur tout ce qui était téléphone et compagnie, voilà, contact direct avec le client. Et il se passait que sur certains dossiers, en fonction que ces dossiers nécessitaient plus de contact client direct ou plus de mailing ou de voilà d'informatique, toutes ces choses-là, eh bien, leur niveau de stress il fluctuait. Voilà, il y en avait une qui était à l'aise sur un truc et l'autre qui était à l'aise sur l'autre truc. Et le problème, c'est que voilà, il y avait certains dossiers qui demandaient plus d'énergie vers une direction que l'autre. Et du coup, ça créait aussi ces histoires de stress mutuel. Alors que tu voyais bien qu'à chaque fois, c'était le même point de départ, la même situation. Donc, tu as compris où je veux t'amener, c'est que si tu vois qu'une situation est stressante pour lui ou pour toi, voilà, c'est pas forcément la situation par nature qui est stressante. Bon, encore une fois, il y a des cas où une situation est stressante pour les deux, hein, ça arrive. Mais par contre, tu vas voir que souvent, il y a de la nuance. Et effectivement, tu peux retrouver dans cette situation, encore une fois, où tu te poses la question, mais pourquoi je suis stressé et pas lui? Ou pourquoi lui, il est stressé et pas moi? Enfin, bref, tu as compris le truc. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est que le stress, il n'est pas pareil pour tout le monde. Ce n'est pas la situation en elle-même qui est stressante, souvent, c'est la perception qu'on en a. Et ça, c'est super important à garder en tête quand tu sens que tu es dans ce schéma-là. Euh, Parce qu'il va y avoir quatre piliers, quatre critères que tu peux aller regarder qui vont vraiment te permettre de comprendre la situation. Donc le premier, c'est tout simple, hein, c'est la personnalité et le vécu des deux personnes. On va dire qu'il y a A et B pour simplifier. Il se peut que sur un dossier, un projet, une tâche ou telle situation, A soit plus stressé parce que du coup, ça va aller le titiller un peu sur des trucs personnels voilà, qui relèvent que de lui, sur peut-être des schémas inconscients, sur peut-être qu'il pense ne pas avoir assez de ressources pour gérer la situation. Tu as compris qu'il va y avoir encore une fois beaucoup de choses qui vont dépendre de l'individu et pas de la situation. Et vice-versa, il peut y avoir des situations où ça va trigger, comme on dit, plutôt l'autre personne en fonction de son vécu, de son passé, de sa personnalité voilà, et de ses fonctionnements, alors que l'autre, ça va être plus finger in the noise, comme on dit. Donc voilà, ça c'est le premier truc à regarder, c'est la personnalité et le vécu des deux personnes. Autre exemple, hein, tu vas avoir le contexte et les enjeux. Ce que ça représente pour toi, peut-être que le projet il représente des choses pour toi que ça ne représente pas pour l'autre. Peut-être que pour toi, tu as un manager qui t'a mis la pression sur le projet. Peut-être que si tu es manager, on te met la pression dessus. Donc il est évident qu'effectivement, le niveau de stress ne sera pas le même en fonction de peut-être de la place où on est dans l'organigramme ou peut-être si tu es à ton compte, voilà, si tu es en partenariat avec quelqu'un, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes implications dans le deal. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein, c'est le contexte et les enjeux autour du projet qui vont différer en fonction de A ou de B. Donc ça va pouvoir expliquer plus ou moins de niveau de stress. C'est un exemple que j'ai eu aussi il y a quelques temps en session. C'est deux services différents qui travaillaient sur un projet, un avec la personne qui était dans le service informatique et l'autre qui était plus dans les moyens généraux. Et du coup, les deux personnes, elles n'étaient pas dans le même service et l'ambiance dans les deux services était bien différente. Il se prouvait qu'elle, elle travaillait à peu près sereinement parce que voilà, son manager était plutôt cool sur ce projet-là, alors que l'autre, il avait un manager plutôt toxique qui lui foutait la pression. Et finalement, lui était super stressé et lui, elle ne comprenait pas du coup. Donc voilà, tu vois, c'est de regarder le contexte encore une fois et les enjeux qu'il peut y avoir sur la situation. Alors, autre chose aussi, ça peut être les jeux de pouvoir, ce qu'on appelle. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est pas juste une réaction individuelle. Bon, une réaction individuelle, évidemment, pour t'adapter à la situation, mais c'est aussi une réaction sociale. C'est-à-dire que sur certaines situations, ça, c'est quelque chose que je vois souvent, c'est que quelqu'un, le A, par exemple, peut se sentir en insécurité parce qu'il a l'impression que sur son dossier-là, on va évaluer sa valeur et voir si évaluer son rôle, quoi. Donc, il peut se mettre aussi cette pression-là parce que encore une fois, voilà, il va y avoir des jeux de pouvoir. Quelqu'un qui veut faire ses preuves sur un dossier sera peut-être plus stressé que quelqu'un voilà, qui a fait ce genre de dossier plusieurs fois. Voilà. Ou quelqu'un, malheureusement, si tu te retrouves avec quelqu'un de carriériste en face, voilà, il va se foutre plus la pression. Enfin, il peut y avoir plein de trucs. Voilà, c'est quelque chose, encore une fois, que tu peux regarder. Et le dernier point qui est super important aussi, c'est, alors ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle, c'est de voir l'état du moment de l'un et de l'autre. Parce que souvent aussi, le stress va venir quand l'un des deux
bah, il est dans une période où il est moins bien. Voilà, comme je dis souvent, le terreau, il est fragile. Et du coup, le dossier en lui-même va venir faire déborder le vase, comme on dit. Là aussi, il y avait un exemple que je te donne, que j'avais eu. C'est une personne qui ne comprenait pas. Il travaillait sur un dossier quand même qui était assez lourd, hein, sur presque 2 ans, le projet. Ça s'est bien passé pendant un an. Et puis, au bout d'un moment, pouf, il y a on va dire que B, voilà, B, lui, il est parti en vrille. Voilà, il est devenu super stressé, super chiant, super perfectionniste. Et A ne comprenait pas. Je dis, mais pourquoi ça change, tout ça? Et ce qui se passait, c'est qu'en creusant, mais monsieur était en divorce, du coup, donc ça a changé beaucoup les choses. Euh, J'aime bien donner cette image pour illustrer ça parce que c'est un cas que je vois souvent, c'est que le stress, voilà, il va aussi beaucoup dépendre de ton état du moment, c'est qu'il va plus ou moins facilement s'accrocher, du coup tu vas être plus ou moins inflammable, ce que j'appelle. Ça c'est un exemple que je donne, hein, c'est dans le sud-ouest, souvent ça arrive qu'il y ait des moissonneuses qui mettent le feu à des champs parce que l'herbe est trop sèche. De notre côté, voilà, quand tu moissonnes et que l'herbe n'est pas sèche, l'étincelle elle peut partir, ça ne crame pas. C'est pareil avec le stress, c'est qu'il y a certains moments où toi, ta forêt, elle va être vachement sèche, vachement inflammable, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Voilà, tu es moins bien, tu manques d'énergie, tu manques de sommeil, tu as des problèmes à côté, tu as d'autres problèmes de boulot, tu es en surcharge. Mais forcément, sur une situation, si A est dans cette situation et que B, lui, est beaucoup plus cool, bah, du coup, évidemment, il va y avoir aussi des incompréhensions, peut-être sur un stress ici, il va être jugé excessif par B, alors que A, malheureusement, il va déverser son stress sur ce dossier-là, qui vient de ce dossier-là, mais s'il ne fait pas gaffe, il peut aussi déverser tout le stress qu'il a. Et ça peut aussi donner des incompréhensions. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette question-là, hein, pourquoi il me stresse et pourquoi moi je le stresse, hein. Donc là, tu as déjà des clés de lecture. Maintenant, si tu veux aller plus loin, hein, parce que je ne vais pas te faire une vidéo trop longue, ce n'était pas le but, tu peux aller voir, j'avais fait une vidéo sur les relations professionnelles, voilà, qui est beaucoup plus avancée, et tu as aussi un article. Donc, tu peux retrouver du coup cette vidéo et cet article en description. Voilà, ça te permettra d'apprendre vraiment quand tu as des. Parce que là, on est quand même dans un problème relationnel, un conflit professionnel, hein, qu'on le veuille ou non, là, sur ces situations de stress déséquilibrées. Et vraiment, cette vidéo et cet article vont te donner voilà, une hauteur et une grille de lecture beaucoup plus, on va dire, vraiment pour monter beaucoup plus élevé, beaucoup plus méta, qui vont te permettre après d'aller mettre des coups de tournevis, ce que j'appelle, pour améliorer cette relation et désamorcer le truc. Voilà. Et encore une fois, je le redis comme j'ai dit au début, et malheureusement, il y aura des situations qui sont trop pourries où tu auras un collègue ou un partenaire qui est incurable, ce que j'appelle, où là, malheureusement, voilà, il faut aussi être réaliste, ça amènera d'autres questions. Mais tout ça, je t'en parle dans cet article et cette vidéo. Voilà, n'hésite pas à aller les voir, hein, voilà, c'est beaucoup plus poussé et détaillé que cette petite vidéo là que je voulais te faire en mode capsule. Mais je voulais vraiment revenir sur cette question-là parce que effectivement, elle revient souvent. Allez, je te laisse. Voilà, n'hésite pas encore une fois à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas à liker aussi si tu veux soutenir mon travail, hein, encore une fois pour donner cette voix un peu plus, on va dire, détendue dans le domaine professionnel. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.